Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'environnement idéal pour accueillir dans un cabinet de coaching pour que les coachs professionnels puissent aménager au mieux un espace nickel pour leurs clients. Mais avant de commencer, petite présentation, je suis Anne-Laure Dabo, coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Pour ma part, je suis Cécile Neuville, je suis aussi co-dirigeante du centre de formation Zen Pro, psychologue et coach. Et aujourd'hui, je n'ai plus le plaisir d'exercer en cabinet, mais on a eu quand même longtemps un cabinet, notamment on avait la Maison du Bien-être à Montpellier, dans lequel nous avions des cabinets partagés avec d'autres personnes aussi. Et il a fallu bien penser l'aménagement de ces espaces, aussi bien quand on est seul dans un cabinet que quand on est dans un cabinet partagé. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser pour que ce soit dans les meilleures conditions possibles pour accueillir notre clientèle. Et déjà quelque chose d'important pour bien penser à tout, c'est de se dire qu'il faut qu'on puisse être attentif aux 5 sens différents. Mm, mm. Donc, pour commencer peut-être la vue. Mmh. Que ce soit beau en fait, tout simplement, que ce soit, bien rangé, propre, de la décoration, alignée, que ça corresponde à votre univers Mm. aussi. Et souvent on dit d'ailleurs que, c'est bien que la communication externe, ressemble au cabinet et ressemble à votre image, que tout soit harmonieux, cohérent et qu'il y ait pas de surprise, genre il y a un super beau site pro et vous arrivez et la pièce elle est complètement, un peu à l'abandon. Non, il faut qu'il y ait vraiment une belle Une harmonie, une cohérence. cohérence dans l'ensemble et que ce soit agréable quand on rentre, qu'il y ait peut-être des petits décos, des petites choses où on se dise ah ça fait du bien, on rentre déjà on est content. Voilà, une belle lumière, pas trop et pas suffisamment, voilà. Donc la vue. L'olfactif. Donc l'olfactif, on est vraiment, évidemment quand on arrive quelque part et que ça sent les égouts, c'est pas terrible. Et ça peut arriver vraiment parce Oui, qu'on c'est en a clair. connu des lieux où on a loué des salles des fois et quand on arrivait on disait ouh là là. Donc toujours prévoir au cas où. La petite huile essentielle ou le petit Le encens ou diffuseur de quoi, le parfum, diffuseur, mais attention quand même, pas trop. pas trop parce que certains n'aiment pas en fait. Donc Mm. ça parce que vous aimez une odeur que tout le monde va l'aimer. Donc il faut que ça soit suffisamment subtil et léger, frais, agréable pour que l'odeur soit au moins neutre et s'il y a une petite odeur qu'elle soit légère. Donc attention, mais là encore de rentrer, ça doit nous faire une sensation de ah, on se sent bien ici. Ouais, une En- odeur de bien-être. Voilà. Après, il va y avoir évidemment la notion de confort kinesthésique, donc le corps. Ben là, ça va être de penser à bien choisir, notamment les chaises dans lesquelles les personnes que vous suivez vont s'installer. Parce que clairement, rester 1 heure et sur une chaise inconfortable, ben, je peux vous garantir que vous perdez toute la qualité de la séance parce que la personne sera concentrée plus sur sa douleur que sur sa séance. Donc, ce serait quand même dommage. Donc aménager un espace ergonomique, que ce soit au niveau des positions, etc. Et aussi, vous savez, de la lumière, si jamais on utilise, si elle vous regarde et que derrière il y a un contre-jour, une fenêtre qui lui fait mal aux yeux ou la lumière qui est en plein sur Ouais, elle. c'est Il clair. faut que ça soit confortable à tous les niveaux, en fait, dans l'espace, dans la, voilà, moelleux, le toucher aussi, les matières. Hein. Moi, Mhm. j'aime bien aussi avoir des fauteuils où quand on s'assoit, on se sent cocooning. Si vous faites des relaxations, avoir aussi un plaid, quelque chose de chaud pour la température, le corps aussi, pour qu'il se sente bien. Si c'est un canapé, qui soit agréable avec des coussins confortables. Donc voilà. En tout cas, confort aussi au niveau du corps. Alors, on n'imaginerait pas, mais le goûter, en Oui, fait, le goût. le goût, et bien là, évidemment, dans une séance, les clients peuvent être amenés à vivre des émotions et parfois à pleurer ou autre et à se déshydrater quand on est 1 heure à parler aussi. Vous savez, on a la bouche pâteuse des fois. Toujours avoir de l'eau. Ça, c'est vraiment, tout le monde n'y pense pas. Et pour autant, je vous garantis que si vous proposez un verre d'eau devant la personne, tous vont boire. Hein. Et d'ailleurs, tu parles de pleurer, Mm. ayez aussi toujours une boîte de C'est Kleenex. ça, dans les outils essentiels, la boîte de Kleenex et le verre d'eau, c'est toujours important. Mais il peut y avoir aussi, vous savez, des petits éléments à grignoter plutôt sains de préférence, parce qu'une personne peut aussi faire un malaise. Mm. Les émotions peuvent faire avoir la tête qui tourne ou autre, et donc des pics d'hypoglycémie ou autre, d'avoir quelque chose à proposer au cas où. Et puis c'est toujours sympa d'avoir quelques amandes, quelques noisettes. Les personnes, ça leur fait plaisir. Mm, Donc mm. voilà, gustatif. Et puis il nous reste l'auditif. L'auditif. Donc faites attention de ne pas être dans un bureau où il y a des travaux autour, même si on ne peut pas toujours tout contrôler, bien Oui, évidemment, mais en tout cas faire en sorte que son cabinet soit bien insonorisé, qu'on n'entende ni les bruits de l'extérieur vers l'intérieur, ni qu'on et soit oui, sûr en fait bien de la sûr. confidentialité de tout ce qui se dit, que ça ne s'entend pas à l'extérieur. Et Mmh. ça, c'est Mmh. important. Et notamment dans la salle d'attente, parce que ça arrivait souvent que des personnes soient dans un cabinet, elles sont dans la salle d'attente, attendent leur tour et elles entendent tout ce qui se dit dans la salle en attendant. Et là, elles se disent, oh là là, mais moi, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre m'entende quand je vais être dedans. Donc, vous voyez que c'est quand même hyper important. Nous, on avait eu le cas aussi à la Maison du Bien-être où entre deux bureaux, si la personne avait un timbre de voix assez élevé, elle pouvait entendre et distinguer les paroles.
et elles avaient rajouté comment on appelle ça, Des des mousses boîtes, insonorisantes voilà, et des boîtes d'œufs des boîtes aussi. d'œufs au fond des placards, des Mmh. mousses insonorisantes entre les murs, enfin juste le mur entre les deux bureaux, et ça avait permis vraiment d'isoler et ça avait fait du bien à tout le monde en fait, des deux côtés. Donc bien prendre en compte ça, et aussi d'ailleurs, hein, si jamais vous utilisez des musiques ou voilà, attention déjà aux droits de la musique, etc. Et aussi, par exemple, on a eu des cas où des personnes utilisent une musique de fond pour une Pour une relaxation, une relaxation visualisation notamment. sur YouTube, et là, il y a une grosse pub en plein milieu. Donc attention aussi de bien prendre soin de toute la qualité sonore de vos séances. Ça fait aussi partie de la qualité de la prestation. Voilà, donc déjà 5 sens. Après, je dirais qu'on peut même aller plus loin, c'est que même au-delà des 5 sens, que tout soit bien organisé, structuré, rangé. Que vous Enfin, ayez prévenu aussi de l'accessibilité de votre cabinet, c'est de oui. donner par exemple s'il y a un tram, un bus, Mmh. des places de parking gratuites, payantes, enfin de bien prévenir en fait et d'anticiper vos patients. C'est ça, l'information préalable, Ouais, et peut-être trouver déjà un cabinet qui est accessible. Donc déjà même c'est ça, avant même d'aménager, c'est de trouver un le cabinet cabinet qui, voilà, accessible. qui va pouvoir permettre à vos clients de vous rejoindre assez facilement, sans danger, pas dans une rue où ils vont avoir peur de rentrer ou autre, quoi. Donc déjà la géolocalisation, Va finalement, être elle est déjà importante. importante. Et même pour le bruit, choisir un lieu qui n'est pas à côté d'une rue marchande ou d'une boîte de nuit, enfin une boîte de nuit la journée peut-être pas, mais d'un D'un endroit en tout bar. cas où il y a d'un bar où il y a de la musique toute la journée. Donc c'est quand même attention de bien choisir parce que ça va participer au bien-être de ce lieu. Donc voilà, attention, dès l'anticipation de votre lieu, à bien penser à tout ça. Dans l'aménagement de votre lieu, faites-vous plaisir en pensant bien au bien-être de votre client. Et après, profitez, adaptez, écoutez vos clients. C'est les meilleurs qui pourront vous dire Exactement. s'il fait chaud, s'il fait froid. On a eu aussi le problème de la clim à un moment donné où Mhm. on voyait qu'ils avaient tous chaud et tout ça, et on a dû investir pour avoir des ventilateurs de plafond et ou des clims selon les pièces, quoi, parce que Mhm. voilà, il fallait adapter aussi. L'été, c'était impossible sinon de faire dans nos pièces de la maison du bien-être. Voilà. Alors, si vous avez déjà un lieu, n'hésitez pas à prendre des photos, à venir les partager au sein du réseau Zen Pro. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pourrez peut-être vous inspirer des lieux des autres, ou poser des questions et en parler tous ensemble. À très bientôt. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!